Bonjour, donc cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais publiée auparavant qui s'appelle Victoire de l'extrême droite AfD en Allemagne. Et on m'avait dit, enfin gentiment, hein, ça je comprends tout à fait, j'ai aucun souci avec ça, que le titre et la vignette étaient putaclic. Oui, bien sûr, c'est putaclic. Évidemment, c'est putaclic, puisque, si vous voulez, c'est un peu comme les journaux. Les journaux, ils doivent avoir des gros titres, ils doivent avoir des photos un peu flash pour sortir du lot, hein, pour au moins que vous regardiez les gros titres, et puis éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc voir la vidéo. C'est un peu le principe, hein, des vignettes, et c'est comme ça que marche YouTube. J'y suis pour rien. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu pour cette raison que le titre peut paraître effectivement un peu putaclic, c'est tout à fait exact, mais quand on regarde le titre, quand je dis fin de l'Allemagne, bon, que je me pose la question quand même, ça correspond quand même à des réalités politique et géographique en Allemagne, hein. C'est un peu, vous savez, il y avait une académicienne d'ailleurs qui s'appelle Hélène Carrière d'Ancos qui avait écrit L'Empire éclaté à propos de la Russie. Je veux dire, c'est un sujet qui nécessairement devait choquer les Français, parce que c'est quelque chose que nous, Français, spécifiquement les Français, hein, je parle même pas de nos amis belges, suisses ou québécois, on a vraiment beaucoup de mal avec le fait que les pays puissent être, comment dire, moins centralisés que la France. C'est ce qu'on me disait dans un commentaire à propos de l'Andalousie et de la belle ville de Séville et tout ça. C'est que nos voisins européens sont divisés, c'est pas le mot exact, mais en tout cas sont beaucoup plus décentralisés que la France, qui n'a pas du tout cette culture et qui a même, je dirais, lutté contre cette culture pendant des siècles, parce que on a eu le passage quelque part de l'ancien régime à la République par la Révolution, mais à vrai dire, il y a toujours eu un antagonisme, même avant la Révolution, entre la royauté et les nobles. Et les nobles, évidemment, étaient pour une plus grande autonomie dans leur parti. Donc, si vous voulez, c'est pas un débat vraiment nouveau, c'est un débat extrêmement ancien et qui préexiste dans les pays voisins. Donc, si vous voulez, c'est poser la question comme ça, c'est pas nécessairement délirant. Vraiment, quoi. Même si pour un Français, ça peut le paraître, c'est pas nécessairement délirant. La fin de l'euro, la fin de l'euro, éventuellement, elle peut être liée justement à un éventuel éclatement de l'Allemagne. Mais elle peut être aussi liée, enfin, à pas mal de choses dues à l'Allemagne, hein. Vu du côté allemand, je ne parle pas des autres pays, mais vu du côté allemand, il peut y avoir des raisons qui font que ça peut être la fin de l'euro. Donc je voudrais vous en montrer une autre par rapport à ceux qu'on avait pu discuter, mais il faut bien comprendre que l'AfD, Alternative für Deutschland, s'est constitué principalement au départ autour d'économistes. C'est pas on met en avant l'immigration, etc. Mais ça, si vous voulez, c'est quelque chose de second tour. En fait, si vous lisez bien, et moi je me rappelle tout à fait que c'était comme ça a été créé comme menée lors de la crise de la dette dans la zone euro, hein. Elle est surnommée le Parti des professeurs, car elle compte parmi ses membres fondateurs de très nombreux professeurs d'économie, de finances publiques et de droit. Donc si vous voulez, vous rendez compte, hein, quand on parle de l'AfD, généralement, vous avez l'impression qu'on parle du diable avec les cornes, la queue, etc., quoi, et puis le feu derrière. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, enfin, c'est comme ça que les médias mainstream dépeignent ce parti, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est un parti, c'est pas un parti comme on a l'habitude. euh, voilà, c'est vraiment un parti d'intellectuels. C'est un parti d'intello. C'est un parti d'intello et c'est un parti qui s'est constitué, si vous voulez, au départ
sur l'économie, sur les finances et sur le droit. C'est important. Quand on parle du droit, on parle aussi de la cour de Karlsruhe et qui peut vraiment poser des problèmes à l'euro. Moi, je ne veux pas prendre parti là-dedans. Je veux dire, j'ai mon idée sur ce qui doit être en France ou pas être, etc. Après, les différents pays européens, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Moi, je m'en fiche, c'est pas vraiment mon problème. Mais premièrement, si vous êtes expatrié dans un pays, bah, c'est quand même utile de savoir un peu où ça en est au niveau économique pour voir comment dire, comment vous en sortir au niveau économique. Et puis, est-ce que c'est pertinent d'y aller? Est-ce que c'est pertinent d'y rester? Voilà, c'est important vraiment important de savoir ça. Donc, vous voyez, se présentant initialement comme anti-euro, hein, puis anti-Union européenne. Donc, moi, je ne juge pas ça. Hein. Simplement, je vous dis, voilà, c'est un parti qui a été créé sur cette racine-là, avec cet ADN-là. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Quand il faisait, voilà, 7% pardon, 5% des suffrages, ça avait peut-être pas beaucoup d'importance, mais maintenant qu'il commence, il a remporté une région, ce qui en Allemagne a énormément de signification. Hein. C'est justement ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Hein. Gagner une région pour un parti en Allemagne, quel qu'il soit d'ailleurs, ça a énormément d'importance, beaucoup plus d'importance qu'en France. Parce que justement, à cause de ce que j'ai expliqué, qui sont propres d'ailleurs c'est pas propre qu'à l'Allemagne, c'est propre à beaucoup de pays européens qui entourent la France. Alors évidemment, il y a eu la crise migratoire. Donc voilà, avec tout ce qui s'est passé, mais encore une fois, hein, au niveau économique, c'est voilà, début, c'est pas un parti très ancien, 2012, plusieurs personnalités conservatrices, voilà, et ils sont résolument anti-euro. Donc c'est quand même voilà, l'AfD est issue des classes aisées, donc c'est les riches, mais vous remarquerez que en Europe, c'est souvent les endroits riches, on va dire, qui veulent comment dire. En fait, c'est ce que j'ai découvert en voyageant à travers l'Europe, c'est que finalement, ce sont souvent les zones riches qui veulent l'autonomie par rapport au reste. Hein. C'est souvent comme ça. Si vous regardez une région qui veut devenir autonome, généralement, elle a beaucoup d'argent. Et voilà, celles qui sont pauvres, elles sont moins pour être autonomes. Donc, l'AfD est issue de classes aisées et a pour créateurs des essayistes. Donc, c'est des intellectuels, des professeurs d'économie, des hauts fonctionnaires à la retraite. Je veux dire, tout ça, c'est pas des ânes. Hein. Ce sont des gens qui sont intellectuels, qui sont intelligents et ils sont anti-euro. Je veux dire, voilà, faut le dire. Ils réclament le retour au Deutschmark. Voilà. Ils ne demandent pas tant que l'Allemagne quitte la zone euro, mais que ceux qui ne respectent pas la discipline monétaire puissent le faire. Donc en gros, là clairement, c'est le Frexit demandé par l'Allemagne quelque part. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, il faut arrêter de lire les gros titres des médias mainstream en France, et puis il faut se pencher un peu sur la réalité, le concret, tout ce qui est vraiment intéressant. Et la seule chose, je vous rappelle le mot de Bill Clinton, hein, It's the economy stupid. Ça veut dire, il n'y a que l'économie qui compte. Et oui, il n'y a que l'économie qui compte, bien entendu, il n'y a que l'économie qui compte. Parce que si les gens, vous savez, les gens à travers le monde, hein, le seul moment où ils vont dans la rue et où ils sont très mécontents et où ça pose des problèmes au gouvernement, généralement c'est quand ils n'ont plus rien à manger. Et si vous voulez, c'est pas autre chose qu'un problème économique. Hein. Donc voilà, vous avez le profil de l'électorat, etc. Alors,
c'est un parti qui est plus en Allemagne de l'Est, ça on avait compris, enfin en ex-Allemagne de l'Est, hein. Mais justement, le, le truc, c'est que est-ce que les Allemands de l'Est sont bien ancrés dans l'Allemagne? Ça, c'est une question auquel vous ne trouverez pas la réponse dans les médias mainstream français, parce que, en fait, comme les médias mainstream français, c'est tenu par des journalistes, si vous voulez, qui sont des copains de la même famille, ou qui sortent des mêmes quartiers. L'autre jour, j'entendais un journaliste qui était pote avec un premier, enfin, qui avait été pote avec un premier ministre. Et ils étaient visiblement dans des partis opposés. Quelle farce! En fait, ils sortent des mêmes écoles, ils sortent des mêmes quartiers, etc. Donc, ils peuvent pas avoir ce genre de truc-là parce qu'ils ont une vision extrêmement étatique, extrêmement française, extrêmement énarchique en fait quelque part. Et donc, ils ont aucune souplesse, aucune adaptation, aucune compréhension de ce qui se passe. Et c'est grave parce que justement, il faut comprendre ce qui se passe. Je veux dire, les relations avec l'Allemagne, on peut être pour ou contre la sortie de l'Europe, pour ou contre l'euro. Là n'est pas du tout la question. Simplement, à un moment donné, j'imagine que c'est pas la peine de faire des phrases très claires sur le sujet pour pas paraître trop grandiloquent. Mais à un moment donné, vous comprenez bien que les relations qu'on a avec notre voisin qui fait 90 millions d'habitants et qui est quand même une des puissances économiques mondiales, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut traiter par le silence ou à la légère, quoi. Ou alors faut être complètement cinglé. Donc voilà, positionnement et idéologie. Donc encore une fois, faut pas se laisser aveugler par la partie immigration qui est ce qu'elle est. Je veux dire, ok, c'est bien, c'est mal, c'est pas la question. La question, c'est la question économique. Ils en sont où euh, au niveau de la question économique? C'est la seule chose, moi, qui m'intéresse. L'AfD a également été comparée au mouvement Tea Party par certains médias en raison de ses campagnes contre le refoulement de la zone euro. Bien que les premiers dirigeants de l'AfD aient contesté cette affirmation et déclaré qu'ils ne cherchaient pas à attirer des extrémistes de parti. Donc, euh, si le parti préconise la sortie de l'euro dans une rhétorique de ressonant accrocheur et populiste, il n'entend cependant pas renoncer à l'intégration européenne. Ils ne sont pas anti-Europe, mais anti-euro. Donc vous voyez c'est très, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous roulez dans la nuit, vous croisez une voiture qui est plein phare, vous êtes attiré par les pleins phares. Et les médias sont comme ça. Ils vont vous mettre en avant les trucs qui sont pas importants. Parce que ce qui est important, c'est l'économie. Et il ne faut pas que vous vous laissiez éblouir en fait par ces trucs. Il faut rester focalisé sur l'économie parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça le plus grand danger pour la France. Euh, une dette monstrueuse, il y a 200 ans en France, ça s'est extrêmement mal terminé. Donc, voilà. Le 1er septembre 2024, donc aujourd'hui, hier, l'AfD arrive en tête en Thuringe, ce qui constitue une première lors d'un grand scrutin régional. Le parti arrive également coude à coude avec les conservateurs de la CDU, donc le parti de Merkel, hein. C'est la catastrophe de l'Allemagne et de l'Europe d'ailleurs, en Saxe. Donc si on regarde la Thuringe, c'est ici. C'est un des grands landers, enfin non, c'est pas un des grands landers, c'est un lander allemand. Donc si vous voulez, voilà, c'est la Thuringe, officiellement l'État libre de Thuringe. Vous voyez, ça s'appelle l'État libre, c'est pas la région, à vrai dire, hein. C'est un land de la République fédérale d'Allemagne. État fédéré situé au centre du pays.
Donc c'est important de bien comprendre tout ça veut dire. Encore une fois, pour les Français, je pense qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de choses. Mais c'est important de bien comprendre l'autonomie qu'il y a de chaque région en Allemagne. C'est vraiment très important. Moi, j'adore l'Allemagne, hein. J'aime bien l'Allemagne. C'était ma première langue, la première langue que j'ai apprise. Et donc, le sud de l'Allemagne est vraiment très très sympa. La forêt noire, tout ça, c'est vraiment très sympa. La Saxe, les Saxons. La Saxe. État libre de Saxe, voilà, il se trouve ici. Voilà, c'est un land de la République fédérale d'Allemagne. Donc ils ont une capitale, hein, ils ont un ministre-président. Donc toutes ces régions, ils ont des capitales, des ministres-présidents. La capitale est Dresde. Dresde, c'est une ville qui est tristement célèbre à cause des bombardements, je crois que c'est anglo-américain, sur la ville, qui l'ont pratiquement rasée, en plus avec des... Enfin, ça a été vraiment terrible, quoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc voilà, en fait, hein, c'est très important de comprendre un peu où on en est. Je veux dire, malheureusement, moi j'ai eu l'occasion de me rendre compte, c'est pour ça que je suis amené à lire des journaux autres que la presse mainstream française. J'aime bien lire Le Temps en Suisse, il y a Le Soir en Belgique, La Libre, même si c'est pas idéal en termes de médias mainstream, ça reste quand même une alternative à la soupe qui est distillée par les médias français. Voilà, et donc ça permet quand même d'avoir une vision un peu plus exacte, parce que la plupart des Français, j'ai pu m'en apercevoir en prenant conscience de ce qui se passait en Europe, de ce qui existe en Europe en termes d'organisation politique des pays. Et les Français, ceux qui n'ont pas été à l'extérieur, ceux qui ne sont pas souciés, en fait, n'ont pas conscience de ça. Mais les États sont beaucoup plus... les États, en fait, sont beaucoup plus, comment dire, changeants, beaucoup moins stables que ce l'on a l'habitude en France. Et il faut s'y faire, et c'est important. Parce que... euh, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est toujours en Allemagne, hein, c'est le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne à Karlsruhe. Et voilà, il est créé en 1951 et siège à Karlsruhe. Karlsruhe, c'est près de la frontière française, c'est très près de la frontière française. Et donc, respect des droits fondamentaux, assurer la séparation, etc., arbitrer les contentieux entre les normes édictées par les différents organes de l'État, etc., etc. Bon, il y a le fonctionnement, et puis, il y a la partie, donc, arrêtée sur le traité de Lisbonne. Voilà. Et sur le mandat de la BCE en 2020, le tribunal a exigé que la Banque centrale européenne justifie la conformité de ses rachats de dettes publiques à son mandat. Les achats d'obligations souveraines ont constitué la majeure partie des 2600 milliards d'euros, donc c'est pas rien, injectés sur les marchés de 2015 à 2018 dans le cadre de l'assouplissement quantitatif, qui a été réactivé en novembre 2019. Voilà. Donc, regarde, vous voyez bien, c'est important, hein, vous voyez que c'est important, parce que en fait, le tribunal a exigé en 2020 que la Banque centrale européenne justifie la conformité de ses rachats de dettes publiques à son mandat. Donc, est-ce que... Moi, j'ai toujours été surpris, si vous voulez, que à l'heure actuelle, on a une inflation qui est nettement... en baisse, on va dire, elle est à 2,2% en zone euro actuellement. Donc, il y a un écart de 0,2% avec la norme de 2%.
Et je suis étonné que les taux de crédit soient toujours aussi élevés. Mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être justement pour récupérer tout cet argent-là qui a été injecté, parce qu'à un moment donné, on voit bien que ça pose un problème légal aux Allemands, par exemple. Hein. Et donc si jamais il y avait une décision de cette cour de justice, hein, c'est très important, hein, c'est très très important, ben à ce moment-là, ça pourrait remettre en question la légalité de la dette, etc. Enfin, ça deviendrait vite très compliqué hein, pour la BCE et pour ce sur quoi la BCE s'est engagée. Et ça deviendrait probablement très compliqué aussi sur l'euro. Donc, vous voyez, tout est un peu lié et il ne faut pas croire que ça, c'est... Bon, bon, je sais bien que ça a été dit de manière bienveillante, hein, j'ai aucun souci avec ça, il y a pas de problème. Mais c'est pour vous dire que la situation, elle est quand même pas... Elle est grave, ok. La situation est quand même grave. Voilà, je vous remercie, bonne journée.